Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, un unboxing donc d'un rival Prometheus. Donc ici, c'est un rival qui existe déjà depuis, puisqu'il est sorti en 2018. Donc c'est pas tout jeune, hein. Seulement le problème c'est que ceux-là pour en trouver, c'est quasi impossible. Moi j'ai réussi à trouver un stock, comme j'avais fait dans ma vidéo short. J'ai réussi à trouver un stock français en plus, hein. Ce qui veut dire que même la prise pour recharger, on va voir, il y a une batterie dedans. La prise est donc aux normes françaises, quoi. Donc c'est un blaster, comme on peut le voir, énorme. Une version sulfateuse, minigun, enfin bon, là c'est, on est dans du lourd, puisque là ça embarque 200 000. Donc on va essayer d'ouvrir la boîte. Je sais pas si on verra tout parce que comme il est énorme, ça rentrera peut-être pas tout dans le cadre. Je vais essayer de faire au mieux. Bon, la caméra qui est en train de se barrer. Alors, on va faire ça. Donc voilà l'engin. Ici on a donc les billes. Et dans cette boîte là, on a donc les deux drapeaux. Quand on joue en Blaster Game ou en Air Foire, pour savoir quelle équipe on est. Et puis là, on a donc la poignée. Donc la sangle. Ici, la poignée qui va venir se fixer sur l'avant. Une belle notice. Je sais qu'il y a des amoureux des notices. Avec toutes les indications. Et le chargeur. Donc, je pense que c'est des normes style RC comme les tout ce qui est modélisme. Une broche carrée, une broche semi-ronde. Voilà. Et puis enfin le blaster. Il est énorme. Je vais récupérer les supports aussi. Hop, les voilà. Vous en avez deux, pour l'avant et pour l'arrière. Après, vous ne pouvez pas vous tromper. Normalement, il y a ce qu'il faut pour pas se tromper. Alors, on désengage donc avec la molette là le chargeur qui est emballé avec un petit plastique pour pas que ça soit rayé. On peut voir, c'est ma housse. À l'intérieur, on voit bien le système, donc le petit système de trémie qui tourne pour emmener les billes donc jusqu'à la bande là, qui va elle convoyer les billes jusque dans les flywheels qu'on voit là. Hop là. Dans les flywheels au fond.
Là, on a la batterie. Sacré morceau hein, déjà. Donc là, ils nous disent que c'est une batterie qui fait 9,6 volts. Et donc, eh ben, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est la brancher pour pouvoir la recharger. La prise est là, pareil, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça se clipse. Voilà. Je vais brancher ça pour charger la bête. Ici, les petits systèmes de support qui viennent là. Alors on voit qu'ils ont collé un rail de personnalisation en dessous. Je ne sais pas si c'est pour fixer un pied ou quelque chose, mais je vois pas l'intérêt étant donné qu'il va être posé à plat comme ça. Ça me semble bizarre, mais bon. Donc là on voit énorme canon, ça freine pas les boules. Un rail de personnalisation sur le dessus. Donc là à la limite, on peut mettre une petite lampe, une visée, je vois pas l'intérêt. Vous avez donc accroche-sangle. Ah, j'ai pas mis la poignée encore. Donc là, la poignée, vous choisissez hein, le sens que vous souhaitez. Je vais la mettre comme ça. Vous avez des petits crans pour qu'elle reste dans la position que vous souhaitez. Donc l'accroche-sangle devant, là, ici. Solide derrière, qui pivote. Voilà. Et puis après, au niveau du système de poignée, donc là, vous avez un voyant qui va vous indiquer l'état de la batterie. Donc suivant la couleur, ça vous dit si la batterie est chargée, si elle commence à être faible ou s'il faut carrément la recharger. Ça, je vous dirai après dans la notice. Ici, le système ambidextre qui permet de bloquer au niveau de la détente pour alimenter les flywheels là. Ensuite, la gâchette du dessous, ça vous permet de lancer les flywheels. Et ensuite, celle du dessus, c'est celle qui va lancer le système de trémie là, avec le petit tapis roulant qui emmène les billes dans les flywheels, quoi. Je vois ici un tout petit bouton, donc ça va être petit bouton reset. Il me semble que quand il y a un souci au niveau électronique, ça permet de faire un reset complet du truc. Parce que là, pour le coup, ça sert à... il n'y a pas de système de désenraillement. Hein. Tout est électrique. On voit les deux plots pour la batterie. Sachant que la batterie, quand vous la fixez, alors elle s'emboîte, mais il faut la visser quand même. Vous avez une petite vis au bout là. Donc en fait, vous la coulissez dedans et ensuite vous mettez un petit coup de tournevis pour qu'elle reste bien enfoncée dedans, quoi. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que là, je vois, c'est en caoutchouc. Donc, du coup, je pense que par rapport au choc, c'est pas mal. Toute la partie arrière, là, je pense que pour les chocs, c'est pas mal. Voilà, et ben je vais charger tout ça et puis on fera des tests après pour voir ce que ça donne. Pour le chargement de la batterie, c'est tout simple. Vous avez le chargeur. Voilà. Prenez la prise. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon avec les broches. Hop, vous branchez. Donc vous avez vu au départ, le voyant clignote plusieurs fois. C'est pour dire qu'il est en train de s'initialiser. Ensuite, le voyant rouge reste fixe tant que la batterie est en charge. Et lorsque le voyant se met à clignoter régulièrement, ça veut dire que la batterie a fini de charger. Voilà, une fois qu'elle aura fini de charger, je vous montre comment on la remet en place et on pourra faire des tests. Donc ça y est, la batterie est chargée. Pour la remise en place de la batterie, donc ici,
vous avez un espèce de petit rail, voilà, il suffit d'en clipser ça dedans directement. Ça glisse. Vous poussez à fond. Ensuite, vous avez une vis. On la voit pas comme ça. Et juste là. Voilà. Il suffit de venir la visser. Voilà. Il faut qu'elle est dedans. Le blaster est prêt en marche. Et je vais vous montrer au niveau des voyants. Donc voilà, vous avez le voyant ici. Quand il est vert, ça veut dire que la batterie est avec sa charge maximale. Enfin voilà, elle est en mode de fonctionnement normal. Dès l'instant où ce voyant-là va passer au rouge clignotant, ça veut dire que la batterie commence à être faible. Et dès qu'il passe au rouge fixe, ça veut dire que la batterie, il faut la recharger tout de suite, quoi. Ce voyant-là, en fait, quand vous utilisez le blaster, il s'allume. Et lorsque vous ne l'utilisez pas, par exemple, vous voyez en ce moment, je ne l'utilise pas, il reste allumé. En fait, il a une temporisation qui fait que normalement, au bout de 2 minutes, il s'éteint tout seul. Donc, il n'y a pas de souci à avoir par rapport à ça. Voilà, il est allumé comme ça, mais au bout d'un moment, il va s'éteindre tout seul. C'est normal, c'est le fonctionnement classique des trucs. Autre chose également qui pour le coup est bien pensé et sur certains blasters c'est la misère, c'est-à-dire que dès l'instant où vous allez emboîter des poignées, des crosses, des choses comme ça, derrière c'est indémontable. Je pense notamment au truc du dessous là, pour les enlever c'est une galère pas possible, il faut démonter le blaster quoi. Et là pour le coup pour la poignée, ici, ils ont prévu un petit bouton. Donc en fait vous avez juste à appuyer, voilà, et vous retirez la poignée sans souci. Si vous voulez l'inverser ou la mettre dans l'autre sens, voilà, mais pour le coup, je trouve ça tout bête, mais c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez retirer la poignée comme vous voulez, quoi. Un point également important, le clapet est muni d'une sécurité. Donc là, c'est la petite tige qui est là, qui bouge, et qui vient appuyer sur la pièce orange qui est là. Ce qui fait que si vous n'avez pas verrouillé le clapet là, le blaster ne démarre pas, quoi. Donc bien faire attention quand vous rechargez les billes après de bien appuyer pour refermer pour la sécurité, quoi. Sinon je voulais aussi vous parler de l'ergonomie. Donc pour la poignée arrière, donc bon, faut déjà de la bonne main, hein. Bon, c'est normalement ils sont prévus pour 14 ans. Et plus, mais voilà, bon, il faut déjà de la bonne mimine pour bien tenir le truc. Pour la poignée avant, bah alors là c'est je pense encore pire, parce que là regardez pour le coup, faut vraiment pour la tenir, elle est grosse, hein. Franchement, sacré truc. Et autre chose, vous voyez, donc là je l'ai en bandoulière, bon là il est posé sur la table, mais je l'ai en bandoulière et on s'aperçoit que si on accroche la sangle, comme je l'ai fait au truc de devant là, et ben quand on a la main, et ça bloque. Je trouve que c'est, pour le coup, on est gêné. C'est pas super, super bien fait. Alors, j'ai trouvé qu'en fait, si on la mettait au niveau du support qui est en dessous, et ben pour le coup, on est moins gêné là. On peut la voir correctement. Si je fais un test, voilà. Là, pour le coup, je suis pas gêné pour tirer, quoi. Et je trouve que c'est mieux. Alors c'est pas fait pour, mais bon voilà, je trouve que c'est quand même plus pratique comme ça. Ok, donc là j'ai mis les 200 boules qui sont livrées avec. Et on va voir en combien de temps on peut vider les 200 boules. C'est parti.
Et voilà, terminé. Bon, pour le coup, j'en ai foutu partout. Je vous fais une vidéo du dessus pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement des systèmes d'entraînement et que vous vous rendiez compte comment ça envoie déjà fort, quoi. Franchement, ça marche pas mal, quoi. Voilà, c'est ainsi que se clôture ma vidéo. Je vous laisse avec des images du blaster que j'ai faites un peu plus près pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci encore de l'avoir regardé. Je remercie énormément tous les gens qui se sont abonnés. J'ai dépassé les 50, c'est énorme. Enfin, par rapport à YouTube, c'est que dalle, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Voilà, merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. Salut!